Aujourd'hui, nous allons parler de Toko Token, une crypto-monnaie à fort potentiel. Vu sa tokenomique, vu son projet et vu ce que Binance est pour ce projet, il est important qu'on découvre ensemble afin que chacun décide de ce qu'il va faire, puisque ce projet peut prendre feu à tout moment et nous surprendre. On va parler tout de suite. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement, et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6600 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Oui, avant de parler du projet, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, ou vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps et que vous voulez vous former et bien vous lancer, alors cette formation est faite pour vous, chose que je conseille d'ailleurs. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies, il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes, cette formation est également faite pour vous. Donc, quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, si vous voulez vous former, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites, je veux ta formation. Parlons-en de Toko Token maintenant. Voilà, nous sommes là pour parler de Toko Token. Nous allons d'abord parler de certains détails, ensuite parler de la tokenomique de l'équipe, du projet et terminer avec ce que Binance est pour ce projet. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'on découvre ensemble Toko Token et que chacun décide de ce qu'il pourra faire. Comme nous le voyons, nous sommes actuellement sur CoinMarketCap et la valeur de Toko Token est à 0,3029 $. Vous voyez, Toko Token est sur le réseau Binance Smart Chain. Vous voyez, et actuellement, on a plus de 52 54 holders. On n'a même pas encore fait 100 holders, on n'a même pas encore fait 200, on n'a même pas encore fait 500, on n'a même pas encore fait 1 million. Imaginons lorsqu'on sera à ce nombre d'holders, qu'est-ce qui se passera? Et ce n'est pas tout. Toko Token a un volume en 24 heures de 101 372 872 $ et une capitalisation boursière de 32 698 102 $. Vous voyez, donc nous allons maintenant faire un tour au niveau de la tokenomique et ensemble on va voir comment est distribuer les pièces de ce projet. Sur CoinGecko, nous voyons tous le total supply qui est de combien? 500 millions de TKO, donc demi-milliard. Ce projet n'atteint même pas 1 milliard de pièces. Et le supply en circulation de combien? Sont 15 millions de TKO. Ce qui est intéressant dans tout ceci, c'est que tout est déjà réparti. Comme nous pouvons le voir sur les 500 millions de total supply, 10%, c'est-à-dire 50 millions, sont là pour la vente publique IEO. Vous voyez, 25%, c'est-à-dire 125 millions pour la fondation, 18%, c'est-à-dire 90 millions de TKO produits pour la production et la commercialisation, et 17%, c'est-à-dire 85 millions pour les partenariats et l'écosystème, et 5%, c'est-à-dire 25 millions pour récompenses minières, CFI, cashback. Vous voyez, et 10%, c'est-à-dire 50 millions encore pour parachutage pour la communauté, donc pour les airdrops. Et 15%, c'est-à-dire 115 millions pour l'équipe. Et lorsqu'on fait la somme, ça donne exactement les 500 millions
lion de TKO. Donc, tout est réparti. On saura à quoi va servir. Et nous voyons ce qui est en circulation actuellement et le nombre d'holders. Ce projet n'a pas encore dit son dernier mot. Et lorsqu'on fait un tour également sur les marchés, ah oui, Toko Token est sur plusieurs marchés. Plusieurs. Donc, ceux qui, après analyse, voudront s'en procurer, ce n'est pas un conseil en investissement, puisque vous allez faire vos propres recherches. Je sais que vous pouvez le faire. Alors, il y a plusieurs marchés sur lesquels vous pouvez vous en procurer. Il y a KuCoin, SuperX, Hotbit, ZT et Bit, Coina plutôt, Dcoin, il y a Bbox, Pionex, Nominex, Coindex, Bitree, WaziX, Coinex. Vous voyez, il y a Crypto, CoCrypto, il y a MEX, il y a Finex, il y a BKEX, Gate.io, PancakeSwap, Binance. Donc, Toko Token est déjà sur Binance et PancakeSwap. Donc, je l'ai déjà dit, le réseau c'est BP20. Donc, vous pourrez acheter ça sur PancakeSwap. Après vos analyses, passons à l'équipe. Donc, on va maintenant voir l'équipe qui est derrière ce projet. Ensuite, voir le projet et terminer avec ce que Binance est pour ce projet. Une équipe expérimentée, engagée, motivée, qui font vraiment leur part pour que le projet avance. Il y en a plusieurs, ce n'est pas les deux uniquement, il y en a plusieurs dans le projet. Au cours de vos recherches, vos propres recherches, vous en découvrirez plus. Parlons maintenant du projet. Quel est le projet qui est derrière? Pourquoi Toko Token a une telle valeur et pourquoi du potentiel à l'avenir? Qu'est-ce que Toko Token? Toko Token est le premier projet de cryptographie indonésien local qui opère sur la base d'un modèle de jeton hybride unique qui combine à la fois la CeFi et l'utilitaire DeFi. Vous voyez? Donc, il combine les deux. Et Toko Token est lancé via Binance Launchpad le 7 avril 2021 et a commencé comme les jetons utilitaires natifs de Toko Crypto, qui est le plus grand échangeur en Indonésie ou l'un des plus grands échangeurs d'Indonésie et parmi les meilleurs en Asie. Vous voyez? Donc, l'objectif principal derrière la conception de TKO, c'est-à-dire Toko Token, c'est de promouvoir l'inclusion financière en Indonésie en se servant de la plateforme technologique passerelle pour la population non bancarisée dans le pays. Donc, ils s'en servent de la technologie pour faciliter les transferts, les transactions à des populations non bancarisées en Indonésie. Toko Crypto, c'est l'échangeur en question que vous êtes en train de voir. Donc, ils ont l'échangeur, comme je l'ai dit, hybride, donc qui combine la CeFi et la DeFi. Vous voyez, donc c'est dans ce secteur qu'ils sont et ils ont beaucoup d'objectifs, beaucoup, c'est-à-dire de faciliter et d'ancrer dans la population indonésienne la culture de la blockchain, les faire comprendre. Donc, ils auront à éduquer, ils auront à leur montrer comment faire ceci, qu'est-ce que la blockchain, où est-ce qu'elle peut s'utiliser et au-delà de ça, ils les facilitent à travers leur Toko Crypto, leur échangeur des transactions. Et la question que j'aimerais nous poser à nous tous, combien d'échangeurs centralisés as-tu dans ton pays? Combien d'échangeurs centralisés il y a dans ton pays? Donc, laissez-moi ça dans les commentaires. S'il y a un échangeur centralisé dans votre pays, dites, vous mettez l'indicatif du pays uniquement et vous mettez le nom de l'échangeur. J'en ai besoin, donc laissez ça dans les commentaires pour qu'on puisse découvrir grâce à vous. S'il n'y a pas, mettez le pays et mettez 0 échangeur. OK? Donc maintenant, Toko Crypto est là. Qu'est-ce que Binance maintenant est pour ce projet? On va en parler tout de suite. C'est clair maintenant.
Après un investissement initial en 2020, Binance acquiert 100% de Toko Crypto indonésien. Vous voyez, c'est le troisième échangeur de crypto-monnaies asiatiques sous licence que Binance a acheté cette année, alors qu'il étend sa portée mondiale. Mais on nous signale que l'entreprise avait montré des signes de difficulté. Donc, ils étaient en difficulté et Binance est venu maintenant mettre ça. Mais comme nous le voyons, Binance était l'actionnaire. Donc, c'est ce que je disais. Après un investissement initial en 2020, cette année maintenant, il acquiert 100% de Toko Crypto. Donc, il prend le troisième échangeur asiatique sous licence. Vous voyez, donc Binance a acheté Toko Crypto. Qu'est-ce qui se passera? Nul ne sait. Et comme nous le voyons ici, Binance était l'actionnaire majoritaire de Toko depuis le début. Je viens d'injecter plus de liquidités et d'augmenter un peu notre actionnariat. C'est le CEO de Binance qui le dit. C'est officiel. Vous pouvez aller sur son compte Twitter et confirmer ce que je suis en train de dire. C'est officiel. Il a injecté, il a mis encore de l'argent dans cette société, dans cet échangeur, dans ce projet pour que ça puisse avancer. On ne nous a pas signalé exactement et ces signes de difficulté, c'était par rapport à quoi? Mais Binance est venu et mettre sa part et on espère que tout va bien. Et pour ceux qui investissent, qui ont déjà investi dans ce projet, vous aurez remarqué que le prix a grimpé ces derniers temps. Ce n'est pour rien, c'est ces nouvelles-là qui sont tombées et beaucoup se sont encore lancés. Donc, la famille, tout est en train d'avancer pour ce projet. Comme je l'ai déjà posé, c'est important que chacun de nous pense comment faire pour qu'un échangeur centralisé soit dans son pays. Ça, c'est pour les Indonésiens. Binance est parti investir puisque nous savons tous qu'il est en train de s'étendre, d'étendre sa portée dans le monde. Donc, lui, dans un pays où il y a un échangeur centralisé qui est en difficulté, où il peut faire partenariat, lui ne va pas hésiter à aller soutenir. Vous voyez? Et après ce rachat, le fondateur de Toko Crypto, Panga Joukei, quitterait ses fonctions de PDG pour être remplacé par Yuho Rawis en tant que chef par intérim. Donc, le fondateur restera au contrôle des commissaires de la société. Et avant même qu'il y ait ces difficultés, 45 personnes, c'est-à-dire 20% du personnel de Toko ont été licenciés. Donc, en septembre 2022, 45 personnes, c'est-à-dire 20% ont été licenciés. Mais avec l'intervention de Binance, on espère que tout reviendra dans l'ordre et tout ira bien parce que ce projet en Indonésie, là-bas, c'est le premier en Indonésie et le troisième en Asie. Quelième en Afrique, je ne sais pas, mais toi, ton pays est quelième? C'est là la question parce que nous savons ce qui se passe. Si un pays décide d'interdire son échangeur dans un autre pays, vous savez, c'est des échanges centralisés, tout peut arriver. Que fera-t-il de tes fonds? Alors que s'il y a un échangeur chez toi aussi, ça pourra facilement t'aider. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi le nom, l'indicatif du pays, le nom de l'échangeur, afin qu'on puisse apprendre grâce à vous. Maintenant que nous savons tout ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Que chacun fasse ses recherches. C'est votre argent. C'est votre argent. Mettez ce qui vous plaît, ce que vous voulez investir. D'accord? Ou ce que vous ne voulez pas investir. Le choix vous revient. On va maintenant se donner rendez-vous. Dites-moi également ce que vous pensez de ce projet de façon générale. Et on va se croiser dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Pour ceux qui veulent se former, je vous attends également dans les commentaires. Merci.